Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wolfit. Aujourd'hui dans cette vidéo, essayons de voir ensemble quelles sont les 6 mauvaises habitudes que vous devriez supprimer dans votre vie. On y va, c'est parti, let's go. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout particulièrement avoir une pensée et je soutiens toutes les personnes qui sont en train de soigner les malades, tous les soignants du monde qui sont en train d'œuvrer bien sûr au collectif. Et ça, il faut les souligner puisque eux sont restés dehors et restent en train de travailler pour nous aider. Et ainsi que toutes les personnes qui sont bien sûr au travail également, dans les autres corps de métier, comme l'alimentation par exemple, qui doivent assurer eh bien, qu'on puisse continuer d'avoir de la nourriture. Donc merci à toutes ces personnes qui nous sauvent et qui continuent à faire en sorte que le système fonctionne et continue pour qu'on puisse continuer à vivre. Maintenant, on va commencer cette vidéo avec les 6 mauvaises habitudes pour que vous les supprimiez de votre vie et que vous essayiez en quelque sorte d'être dans un meilleur état d'esprit pour atteindre vos rêves et tout simplement vivre une journée pleine de joie et d'abondance. La première habitude que vous devriez supprimer de votre vie, c'est ne pas se coucher trop tard. Alors, dit comme ça, effectivement, on se dit oui, je sais qu'il ne faut pas se coucher trop tard, etc. En réalité, ce qui va être important, c'est de ne pas se coucher trop tard par rapport à votre heure de lever. Autrement dit, si vous vous couchez à 1 heure du matin alors que vous commencez le travail par exemple à 4 heures du matin, ça va être compliqué. Maintenant, dans le contexte actuel, je sais que la plupart d'entre nous, on est confinés à la maison. Donc au final, c'est vrai que si on se couche beaucoup trop tard et qu'on a tendance à se lever tôt, parce que là on est complètement déboussolé, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on perd vraiment la capacité à bien récupérer, le fait de bien dormir, ça permet de diminuer le stress, ça permet de réguler les hormones de l'appétit. Et aussi quelque chose d'important, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez peur de grossir et que si on dort pas assez et qu'on dort mal, ça va venir bien sûr renforcer les crises de fringales et c'est vraiment quelque chose qu'on ne devrait pas chercher. Donc, essayons de nous organiser un petit peu. Essayons de prendre le temps de structurer la journée, bien que pour la plupart, ça va être compliqué, effectivement, puisqu'on est à la maison, on a l'impression de ne rien faire. Au contraire, trouver des occupations. J'avais fait une vidéo justement pour vous dire quoi faire durant le confinement. Si je vous la retrouve, je vous la mets bien sûr en notification maintenant, en haut, là ou là, et vous pourrez la regarder. Deuxième habitude à supprimer de votre vie, ça serait de ne pas se faire confiance. Effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qu'on devrait supprimer parce que penser que la confiance absolue existe, c'est complètement un fantasme. Même les personnes qui montent sur scène, même les acteurs, les personnes qui sont habituées à parler en public ont encore du stress. Donc c'est une utopie que de croire que la personne parfaite avec une confiance parfaite existe. Dès lors qu'on comprend ça, finalement, on est lâché d'un poids qui nous permet finalement de nous dire j'ai le droit d'être stressé. Et ce que je pourrais vous donner aussi dans cette clé, c'est essayer de penser au moment où vous n'avez pas été stressé. Voilà, tout simplement. Et ça peut vous aider à comprendre finalement comment j'arrive à réagir dans une situation et comment j'arrive justement à trouver les moyens de garder mon calme, par exemple, et mon assurance dans une situation un petit peu stressante. Troisième chose que vous devriez supprimer de votre vie, c'est de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. C'est ok. C'est ok. Il y a des choses qui partent comme ça, qui viennent vers nous. Il y a des personnes qui rentrent dans nos vies. Et donc du coup, c'est compliqué. Ça peut être en positif ou en négatif d'ailleurs. Ça peut être une belle surprise, comme ça peut être waouh, c'est qui cette personne? Mais au contraire, toujours rester humble et essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne est en train de réagir comme ça. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une vidéo sur comment réagir par rapport aux personnes toxiques. Mais effectivement, dans tous les cas, quand une situation un petit peu stressante arrive vers vous, c'est pas très grave. Essayez d'analyser la situation, de se dire écoute, voilà, il se passe ça, 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 qu'est-ce que je peux faire finalement pour que ça se passe mieux?
on ne peut pas tout contrôler dans tous les cas, on n'a pas l'entier contrôle sur tout ce qui nous entoure, notre environnement, les personnes qu'on va peut-être être amené à rencontrer dans la rue, les personnes qui vont être amenées à nous écrire, à nous parler. Donc c'est pas grave. On essaie justement de garder une attitude positive, et c'est ça qui est très important, c'est de toujours chercher à voir le bon côté des choses, même quand ça sent vraiment le caca. Quatrième chose que vous devriez supprimer de votre vie, c'est ne pas faire de sport, effectivement. Si vous ne faites pas de sport, je pense que c'est une erreur, même durant cette période de confinement. Attention, n'allez pas faire un jogging dehors, prendre le soleil, etc. Nous devrions sortir qu'en cas de nécessité, mais vous pouvez faire du sport à la maison, même si vous n'avez pas un petit parc, un petit jardin dans chez vous, hein, dans votre maison, si vous n'avez pas un petit espace vert privé et que vous êtes contraint de rester dans l'appartement ou dans votre maison, je vous invite vraiment à faire du sport à la maison, à faire par exemple pousser des petits exercices de mouvement, des petits mouvements de musculation avec du poids, je vais y arriver, faire du gainage, faire les 100 pas, des allers-retours dans votre chambre, dans toute la maison, essayer justement d'être dynamique. Ça, c'est du sport. Et vous ne mettez pas les personnes en danger et vous prenez soin de votre santé. Il y a toujours des solutions. Vous savez, c'est pas parce que vous ne pouvez pas sortir que vous ne pouvez pas faire de sport. Et c'est une chose que vous devriez introduire dans votre vie pour être en bonne santé, pour réduire le stress et pour entretenir des pensées positives. C'est pour ça que pour les personnes qui n'ont pas spécialement de moyens, je vais créer 2 semaines une méthode de sport à la maison complet pour garder la forme avec un challenge. Donc si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description. Vous serez inscrit à ma newsletter et vous serez au courant. Et puis suivez-moi aussi sur Instagram, SuperWolfit, quand je vais sortir cette méthode dans pas longtemps. Je vais commencer justement à œuvrer à cette méthode aujourd'hui. Et puis comme ça, je pense que ça va vous faire plaisir. Ensuite, cinquième chose que vous devriez supprimer de votre vie, c'est de trop être sur son téléphone. Si on passe son temps à scroll les réseaux sociaux, les informations, eh bien, on va vraiment ressentir un sentiment de waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ouf. Même moi, hier, j'en ai fait l'expérience quand j'ai commencé à être un petit peu trop longtemps sur Instagram, à regarder le feed. C'était compliqué. Il y avait des informations de partout. Ça peut être angoissant finalement. Et le temps passe vite. Donc en fait, finalement, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas fait grand-chose. Et au contraire, spécialement dans cette situation, nous devrions garder une structure dans nos journées pour essayer de nous organiser, pour essayer de garder un semblant de calme dans tout ce chaos. Et ça va vraiment nous permettre justement d'entretenir encore des pensées positives et d'avancer vers nos rêves. Sixième chose que vous devriez supprimer de votre vie, c'est de se comparer aux autres finalement, de se dire voilà, les autres sont meilleurs. Encore une fois, c'est un fantasme que de croire que la personne parfaite existe, que la personne qui a que des qualités, la personne qui n'a aucune faiblesse. Au contraire, regardez par exemple dans les super-héros qui sont très souvent représentés dans les films, ils ont tous, ils ont tous un petit défaut, comme par exemple Achille avec le tendon d'Achille. Euh, on a également Superman avec la kryptonite. Vous voyez, il y a toujours un point faible chez les héros. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour en quelque sorte que ces héros-là soient plus proches de nous. Effectivement, la personne parfaite n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Dès lors qu'on a compris ça, encore une fois, on est délesté d'un poids. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça fait plaisir les filles. On va essayer de récapituler un petit peu cette vidéo. La première clé, bien sûr, c'est de ne pas se coucher trop tard. Effectivement, c'est compliqué. Après d'avoir un semblant d'organisation et une structure dans sa journée, et ça va très très vite. Après, on est fatigué, on a des crises de fringales. Deuxième chose, c'est de ne pas se faire confiance. La confiance absolue n'existe pas. Donc à partir de là, on avance et c'est ok d'être timide, peut-être parfois, c'est ok de ne pas avoir confiance. Troisième clé, c'est de vouloir tout contrôler. C'est de se dire, j'ai l'entier contrôle sur tout ce qui m'entoure. Ça, encore une fois, c'est pas possible. Il y aura forcément des situations que vous ne pourrez pas contrôler, des personnes qui vont peut-être amener à vous parler et vous ne pourrez pas contrôler le fait que ces personnes-là viennent vous parler. Quatrième chose, c'est de ne pas faire de sport. C'est une erreur. Vous devriez faire du sport pour garder la forme, garder le moral,
à la maison pour entretenir des pensées positives et maintenir sa santé. Cinquième chose, c'est de trop être sur son téléphone et ça nous angoisse. Et en quelque sorte, on se dit, mais effectivement, j'ai eu ça comme information, ça. Je me sens angoissé. J'ai l'impression que la journée passe aussi vraiment peu rapidement. Je suis toujours sur mon téléphone, ça, hop, on supprime. C'est important de se tenir au courant des informations, mais on y met de côté. Voilà, c'est un moment dans la journée qu'on dédie peut-être aux réseaux sociaux, mais pas toute la journée. Sixième et dernière chose que vous devriez supprimer de votre vie, c'est de se comparer aux autres, de se dire que les autres sont supérieurs à nous, que les autres sont parfaits. Encore une fois, ça n'existe pas. On a tous nos qualités, nos défauts, et on a tous quelque chose à contribuer au monde pour nous faire grandir et faire grandir les autres. Donc si vous avez apprécié cette vidéo les filles, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. 10 minutes, encore trop rapide, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est vrai que le confinement, c'est particulier. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être notifié de toutes les vidéos qui sont en train d'arriver. J'en fais une par jour, tous les jours. Je vous fais des gros bisous. Courage à vous, bien sûr, pour cette période un peu compliquée. Et encore une fois, courage à tout le personnel soignant qui sont en train d'œuvrer pour nos vies et toutes les personnes qui restent dehors, qui prennent des risques pour assurer le système. Je vous fais des gros bisous. Force à vous. Let's go. Libérez la bête.